Mbamobwila mudondu, mbamobwila mudondu. Ufuku tekatale kishimudu lwabagwisa, ufuku umbali igelelyo, ufuku sadu igelelyo, ufuku sadu igelelyo. Mbamobwila mudondu. Le plaisir a toujours été pour nous, hein, d'être compté parmi les vivants, d'être là avec vous. Le plaisir a toujours été partagé. Voilà pourquoi nous rions, nous sourions, gardons les sourires. Hein. Nous sommes encore vivants, donc gardons les sourires, gardons espoir. Nous sommes aujourd'hui 12 septembre 2022. Nous sommes au 255e jour de l'année 2022. Déjà, nous avons consommé 255 jours de l'année 2022. Et aujourd'hui, le 12 septembre, aujourd'hui, ça tombe un lundi. Il nous reste 110 jours avant la fin de l'année 2022. Donc, il nous reste déjà 110 jours. Nous avons consommé 255 jours de l'année 2022. Waouh! Ça va très vite, hein? 255e jour. Ça va très vite. Donc, il ne reste que 110 jours. Avec ces 110 jours-là, en tout cas, veuillez déjà voir, il me reste combien? 110 jours. Donc, qu'est-ce que je dois déjà faire avec ces 110 jours qui me restent? Qu'est-ce que j'ai déjà fait? Qu'est-ce que j'ai pas encore fait? Donc, je dois déjà faire très vite. Et bien sûr, je pense que déjà au début de l'année, hein, on a déjà le temps de faire, de programmer son calendrier, voir déjà en telle date qu'est-ce que je ferai, en telle date qu'est-ce que je ferai pas, et tout ce que j'ai pas eu à faire l'année passée, est-ce que je peux le faire cette année? Et ce sera possible. Donc c'est ça, on a déjà eu à revoir ça. Et coup de chapeau à tous ceux qui ont déjà pu bien consommer leur calendrier. C'est alors la volonté de Dieu aussi, hein, parce qu'on peut pas déjà tout dire que non, moi je ferai ça, je ferai ça. Tu peux beau programmer, mais si Dieu ne permet pas, en tout cas ça se fera pas. Nous sommes là, nous croyons que par la grâce de Dieu, même ceux qui n'ont pas encore eu à arriver là où ils ont eu à penser, je crois que par la grâce de Dieu, continuons encore à espérer, ça ira, mettons confiance en Dieu. Merci beaucoup. Un nouveau départ au début de cette semaine, un nouveau départ pour ce lundi. Voilà, il arrive de fois que de la semaine passée, vous avez eu à chercher comment faire des choses, comment réaliser. Non, il fallait que j'effectue, il fallait que je fasse beaucoup de choses à la fois, mais et salamité. Alors un nouveau départ pour nous tous. Non seulement pour vous, pour moi aussi, un nouveau départ. Laisse que là où les choses n'ont pas eu à marcher, que ça marche. Alors, pourquoi pas rendre grâce à Dieu? Il faut remercier Dieu. Déjà, quand nous sommes comptés parmi les vivants là, donc ça signifie qu'on a le droit d'avoir encore confiance en Dieu. On peut encore espérer, parce que bateau va koufa. Bon, espérer comment ils peuvent espérer? Non, je crois pas. Même si bon, baba ou tout bazan a bali à bopito. Donc, les autres bougé, il est là. Donc, la main. Continue toujours à avoir foi en Dieu, à avoir confiance en Dieu, dire que ça ira, ça va marcher. Nous disons bonjour à l'équipe technique qui travaille ce matin. On est héros dans l'ombre. Travaille très dur pour que Bissona Binois, qu'on puisse encore être de plus en plus proche. Voilà. Il s'agit bien de Jean-Didier Lucas, le chef cuisinier, toujours à son poste. Il travaille durement, il crie à tout moment. Et des fois, il monte dans des murs, il grimpe. Non, il prépare, il est plus à la cuisine, voilà. Il prépare, il est plus à la cuisine. Il fait un grand travail. Nzambe, Yesu. Nzambe. Attends, quand j'ai dit que dans chaque famille, quand j'ai dit à chaque fois que dans chaque famille, il y a des gens, en fait, quand tu le regardes comme ça, tu te dis, Seigneur, to salanini, pour que ça puisse to salanini. Mais, aujourd'hui, elle est venue, à l'ali wapi. Sylvie, à l'ali wapi, nzambe nangai. To yé bien à niveau folie, mais à niveau yazo maté là. On comprend pas ce qui se passe, en fait. Sylvie, tu as quoi? Tu as un souci? Non, en fait, on a l'habitude de comprendre le degré, le niveau de ta folie. Mais pour aujourd'hui, là, on s'est dit, ah, Seigneur Jésus, pourquoi ça fait que s'empirer? En fait, la situation de ta vie ne fait que s'empirer. On s'est dit, qu'est-ce qu'il y a? Tout ça a souni.
Bon, je n'ai rien compris, sauf qu'il fait très chaud ces derniers temps. Il fait très chaud. Et puis, j'ai eu bon de dormir à la belle étoile. Ah non, c'est Belle Étoile qui t'a fait ça. Ouais, pour prendre l'air naturel. Tu vois, j'ai dormi paisiblement. Belle Étoile. Hey. Sylvie, pardon. J'ai dormi en paix. Hey, Nagmi tout na moi na yeba na ndenge. Comment batté? Tu vas bien? Oui, ça va. Hey, c'est joli, hein, t'as de quoi? Le foulard que tu Merci. as mis. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale des roses et des bleus. Rose et bleu. Oui. Ah, moi aussi j'ai mis du rose. Ouais. Malgré tout ce que nous traversons comme situation, malgré tout ce qui nous arrive, Hosanna, on peut que chanter Hosanna parce que rien de tout ce qui nous arrive n'échappe au contrôle de Dieu. On peut que chanter Hosanna pour sa grâce, pour ses hauts faits, pour sa bénédiction dans nos vies, pour tout ce qui nous arrive en fait. On peut dire que Hosanna, Lukumu Ezongela Nzambe. N'est-ce pas la casse-tête de la famille? Oui, bien sûr, c'est ça, que toute la gloire revienne à Dieu. Ah, je serais une belle interprète. Hein. Il y a un lingala peut-être en français, mais en français, oui, ça peut aller, mais pas en lingala. Tu vois, le lingala, le lingala facile que nous parlons, c'est pas le vrai lingala. Le vrai lingala, ok. Alors, le lingala là, de Bakanja, pardon, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Hein? Alors, ce matin, déjà, j'apprenais auprès de maman Angèle que la Sainte Seine, c'était Elambo. Elambo. Magnifique. Ah, il va plus Makambo, hein? Vraiment. Bon, on a quand même deux casse-têtes de la famille. On a la présidente de casse-tête de la famille, celle qui forme tout le casse-tête de la famille. On a la présidente qui au moins, à un moment, sa tête fonctionne. Hein? Oui, sa tête fonctionne. Et voilà, les hommes là, pourquoi vous mettez les cœurs de femmes dans le mixeur? Vous broyez ça comme ça là et puis ça devient pâte. Et les hommes, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous-même? Une femme te donne son cœur, tu mets ça dans le mixeur, tu broies ça et puis tu fais des choses avec et puis ça devient comme pâte d'arachide là. Et puis on sait plus comment utiliser ça quoi. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les hommes? Hommes et hommes. Hein? Qu'est-ce qui se passe avec les hommes? Les hommes, il faut nous dire d'abord, vous avez quoi comme problème? Les femmes sont déçues à un niveau incroyable. Et maintenant, là, il y a des femmes qui ne savent plus donner leur cœur à d'autres hommes. Pourquoi? Parce que c'est dans le mixeur, c'est devenu à pâte d'arachide. Sylvie, qu'est-ce qui te fait rire en fait? Non, il y a des hommes, hein. Il y a hommes et hommes. Hommes et hommes. Mais hommes comme les petits Kalona, non. Non, lui, il a déjà mis combien de cœurs de femmes dans le mixeur? Lui, c'est même pas mettre cœur de femme dans le mixeur. Il fait quoi? Lui, c'est aller au bureau avec quel genre de babouche? Oui, puis vraiment, faut na fouiller sur ma papa qui bo moi na. Qui bo moi? Oui, ça va prendre un tobo qui n'a qu'à et comme ngali mais ya wala kafola. Non, je dois fouiller ça. Mais en fait, elo quoi na paye les aranini, elo vous ko ça là, ils a bien te mo ligne ngoka. Mais oui, à l'époque quand on ko la maman la qui so bibi no bolingo ko boka li papa la gomme te musunya bata. Ko boka ngote so ke ko muke bo ziongo niki ngo bion tchon na cantine ma moto fini. Et au vimba les sous. Mais c'est ce qu'on faisait. Donc tu prends le moussounia bata là. Comment on l'appelle la gomme là, qui mincit. Alors pour remettre ça avec un volume un peu plus normal, donc tu prends, tu le laves très bien. Tu vois à l'époque on utilisait les seaux de douche, ça va soit ma bendé en métal. Alors tu prends, tu bouillis de l'eau. Parce que tu as cantine à maïwana, tu as quoi plaquer toki. Alors tu prends, tu bouillis de l'eau, tu mets dans ce seau là. Tu mets les dans faut maï va mettre et toka 100 degrés. Tu mets tu plonges les babouches, les moussougnabata à l'intérieur et puis tu couvres pendant je pense 20 minutes et puis quand tu vas retirer, ça reprend le volume normal. Ah bon? Magnifique. Mais tu me fais penser à bateau bazar comme on a avec soana atie chauffe-eau. C'est très dangereux hein. Bon, c'est dangereux. Voilà, quand tu mets le doigt à l'intérieur, la main, tu essaies de... Oui, on peut tout essayer pour tester la température. Ces seaux-là existent jusqu'aujourd'hui, mais bon, les gens ne font plus cas.
Pourquoi? Je sais pas. C'est plus propre, en fait, je ne sais pas. Ça dure aussi plus que le plastique. Bon, les goûts et les couleurs. Les couleurs, la mode aussi. Ouais, c'est ça aussi. La mode aussi. Mais ce sont des seaux. Moi j'aime ça. Et dans le marché aussi, c'est pas vraiment trop. Hein. C'est pas fréquent. C'est pas fréquent parce que les gens, on est tout lit. Mais je venais de voir ça dans un ménage. Eux, ils ont utilisé ça comme seau de cuisine. Ah, ok. Voilà, ils gardent de l'eau pour la cuisine. Voilà. Mais tu sais, dans d'autres familles, on ne sait pas définir c'est quoi seau de cuisine et puis seau... On est comme Madame Souze. Ah, si. Tu sais, moi, je suis déjà allée dans une famille où seau... On ne sait pas, en fait. À mon seau, c'est tellement propre que... Ah, tiens, on a cuisine. Et puis, j'ai dit, non, Vraiment. On peut recevoir quelqu'un. Hein? Oui, hein, on peut recevoir. Bon, on peut recevoir la présidente. La femme noire, femme africaine. La femme africaine, la présidente. Oh, toi, ma mère, je pense à toi. Oh, Nini, c'est ça, Nini. Bon, sauter cac. Bon, c'est elle la présidente de toutes les casse-têtes de Non, c'est une coach. Non, attends. Toi, dans ma tante. Oui, tu ne sais même pas comment elle est habillée. Dans ma tante. Bonjour, mère. Yesu azaliawa, Yesu azaliawa. Yesu azaliawa. C'est un état de deuil. Oh Jésus. Hey, Yesu. Béni sois-tu pour ton amour. Alléluia. Béni sois-tu pour ta sécurité, Amen. ta protection, ta fidélité. Tu es merveilleux. Amen. Je vous bénis. Bonjour. Pour sentir entrer. Non, il y a l'Esprit Saint ici. J'ai toujours l'Esprit Saint. Oui. Il y a des moutons, le bas, mère Angèle, moutoune ça là. J'ai toujours l'Esprit Saint, malgré que Bobé ça image. Une maman qui me voit à l'esplanade de la cathédrale du Centenaire, elle me dit, oh, bonjour maman Bouézer. Bouézer, tu sais c'est quoi? C'est quoi? Bouézer, Bouézinaki Congo. Donc son guerre. Donc maman a fini la songue. Non, a fini la qualifier. Ah, songue. Oh, yo ngaka ukota makamba batu. Je lui ai dit merci pareillement. Donc il a pas dit merci. Et oui. C'est que pareillement dit que ce problème là, c'est vous qui me posez des questions. Non? Moi, je ne fais que répondre à vos préoccupations. Et voilà, bon début de semaine, bonne semaine avec Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Merci. Mère Angèle, tu bénis parce que tu sais au secours. Tu sais au secours et pas non parce que tu dis qu'il y a une Sylvia Bella qui Mère Angèle Azar, donc on a lobby. Abi Mère Angèle Azar. On a un problème ici. Lesquels? Il y a une sœur, notre sœur, qui nous a parlé de sa situation. Elle était dans une relation avec un homme où le monsieur a quand même eu à faire la prédote et tout. Ils se sont retrouvés avec 3 enfants. Alors, c'est fait que... Premier défaut. Moi, na liboso, Azaki na moins d'une année. Yami Balé, Azaki na 2 ans. Yami Sato, Azaki na 4 ans. Mobalaki. Comme ça. Elle dit, en tout cas, Yasuka plutôt. Yasuka Azaki na moins d'une année. Deuxième, Azaki na 2 ans. Troisième, Azaki na 4 ans. Ah bien, en tout cas, Nazananga Moutumoko Boya ba chocho. Mais, côté Penda Yasua Mobali, en tout cas, Nazananga ma benanga. Mais eloko ça la kenon Mobali a kende boye ou bien ça la ke eloko moko boya bi non. Jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. L'homme est parti comme ça. Il est parti, il n'appelle même pas. Même pour demander les nouvelles des enfants, il n'appelle pas, il fait rien. Alors, il s'est fait que, les gens quand même, l'aîné a 10 ans, 11 ans, en tout cas, bakoli quand même. Alors, j'ai souffert. J'ai souffert parce que, justement, on est dans une famille où mon père est polygame. Maman Nabiso, je suis plus attachée à ma mère. J'ai quand même eu à chercher un travail dans l'entreprise na Kinshasa. Et c'est fait que dans l'entreprise, alors, non, ça, l'entreprise, on a un contrat est aussi dans la longue. Dans la longue, alors après un temps, j'avais tellement pas d'argent, mon bal a zaté et tout. Et Nando Lukara, l'état na Lukasuna sa sur enfant na Lukapla dans un sala. Il s'est fait que moi na bella qui sérieusement. Moi na bella qui tant moi na belli balobi qui n'a sacrifié moi na pona dans un sala mususu.
Alors tant moi na beli kana ba kopka ne na betaka na ozo mambo mo na bité olina sala bon na fungola ta mo eloko mo fungoli restaurant. Et ko fungola restaurant et tout bato bazo ko na ba bien mo ne kisa na tema biso to lobi to tie misu yanga ko ki mo noté mais azu kisi ne wana ayo fungola restaurant. Restaurant on peut quand des aka kino beta comme simba bo ile tana zo musala mbonga ndaku mbonga nini bana ko scolariser ti restaurant pe ayepe ko kuya. Balobi ndenga zawana comme nini oh Alexa qui moi nana te qui se simbité ngwana banema restaurant mais esili mais quand même elle continue à se battre et son problème c'est qu'Abina comme na dégoût et pas bananiba j'ai maintenant un dégoût pour les hommes donc j'ai mon cœur brisé j'ai un cœur en miettes je ne sais plus comment faire confiance à un homme Abi les hommes sont là ils viennent au monde en bas mais je me dis est-ce que cet homme va accepter mes enfants. Je suis vraiment attachée à mes enfants, j'ai souffert avec mes enfants et je me dis, est-ce que cet homme ne va pas me faire subir ce que j'ai eu à vivre encore? Donc elle s'est dit vraiment, elle a vraiment besoin de nous. Merci, j'ai parlé ici du premier défaut. Premier défaut ou première erreur. Quand tu tombes amoureux ou amoureuse, je vous interdis. Hier, je parlais de ça avec mes enfants à la maison, les filles. Évitez de connaître l'homme avant les mariages. Évitez de faire les rapports sexuels avant les mariages. C'était juste une pré-dot. Donc pré-dot, avant dot, avant de verser la dot. Beaucoup de filles sont tombées dans ces péchés avant le mariage. Elle au moins, elle a eu la chance d'être prédotée, mais certaines filles, je parle des filles, souvent, car la première rencontre, le coup de foudre, la fille se laisse par les garçons, Simba Moutou, Simba Peka, jusqu'à ce qu'il va toucher toutes les parties du corps. Ce n'est pas bien. Je vous dis toujours ici, préservez-vous. Même si l'homme te rassure qu'il va te donner la terre, le ciel, ou les paradis, ou l'enfer encore. Évitez de connaître l'homme avant votre mariage. Vous les hommes aussi, évitez de connaître les femmes avant le mariage. Parce que quand je parle des hommes, les hommes vont dire, oh, comme moi je suis tombé parce que c'est la sœur elle-même qui m'avait provoqué, qui m'avait tenté. Erreur à Liboso, la première erreur c'est d'avoir des enfants. Et puis, avec un seul enfant, on peut encore accepter. Ouais. Mais vous êtes arrivé à 3 avant qu'il ne verse la dot. Maman. Boni Boyeko, c'est quoi ça? Comment dire Bitoula? Wenza Bitoula, les Wenza renouvellent le soir. Après, quand ils arrivent à la maison, la marchandise vendue n'est ni reprise, ni ce qui est changé. Parce que même si tu achètes les Thomson pourris les soirs, les poissons pourris, comme tu as déjà acheté les soirs, quand il fait noir là, au marché, tu ne seras pas retourné chez la dame à qui tu as acheté pour remettre. On a fait la prédote, il fallait rester calme. Attendre que l'homme vienne faire, remplir son devoir de verser la dot, aller devant l'état civil et aller devant l'église pour que vous soyez bénis. Première erreur, tu as eu 3 enfants avec le monsieur. Et l'homme est parti. Il est parti où jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas. Cet homme, ces garçons, ces messieurs, eux, irresponsables. 100% irresponsables. Tu as fui la responsabilité, tu ne seras jamais béni et heureux. Même si là où tu es parti, peut-être que tu es tombé sur son malam, tu es en train de nous suivre. Là où tu nous suis, tu as abandonné ton foyer. Tous les hommes qui ont abandonné leurs femmes et leurs enfants, ils sont partis ailleurs, chez la 2e, la 3e, la 4e, la 5e ou 12e bureau. Vous êtes maudits et vous êtes malheureux. Là-bas, vous faites semblant d'être heureux. Mais Bozana Moutema et Sengoka Kate, parce que les enfants pleurent, la femme pleure, et le Seigneur Jésus-Christ, qui vous a unis dans les mariages, entend les cris de la femme et des enfants. Là, je parle particulièrement des hommes mariés officiellement. Sachez que dans la vie d'une personne, il y a 3 mariages. Il y a le mariage coutumier, mariage civil et la bénédiction, ce qui est nuptial, comme nous appelons ça. Et vous les femmes qui suivez ça malam, qui vivez avec les maris d'autrui, mibali yangana, yaya bongola mote mangonga ikoki, dit à l'homme kanga bisakasala nini zonga. Moi je parle ba bengana, yo bengana ina azonga. Azonga, rentrez chez vos femmes, la première femme, le premier amour. La Bible dit, n'abandonne jamais la femme de ta jeunesse. Ouais. Vous êtes sous la malédiction, vous les femmes qui me suivez.
Boboba Mobalanga, Naina Saanini, Yemoronde Alinga Kinga. Vous avez dérangé le foyer d'autrui. Vous n'êtes pas heureuse. Vous êtes maudite. Et la colère de Dieu tombera sur vous. À moins que vous puissiez vous repentir. Une fille me disait, si je ne sors plus avec lui, où j'aurai les cabellos, où j'aurai les syllabus, où j'aurai, abandonne d'abord. Tu verras que Dieu te prendra en charge. Toi, abandonne d'abord. Ma soeur, toi, tu pries, tu pleures pour que le Seigneur te donne un mariage, un mari. En attendant, tu vis avec un homme marié, avec un homme d'autrui. Comment voudras-tu que le Seigneur vienne te donner le mariage de ton mari? Mais il faut commencer par devenir célibataire, non? Parce que devant Dieu, Dieu voit que tu es déjà marié. Parce que tu vis avec un homme au Bovandaranaï. Et j'allais profiter pour juste répondre à la sœur. Vous, les mamans qui me suivez, vous, les papas qui vivez avec les femmes d'autrui, les filles d'autrui, les hommes d'autrui, vous vivez à Yarato Vanda, Yarato Bota. C'est un péché devant Dieu. Et yo pe maman au Vanda na yo, 20 ans yangoyo, ba bala yo te, ba dota te, ata kaze ya ji, ba mela te, ata 500 francs en famille na yo, ba pesa te, bu Vanda na bino kaka. Eh, to Vanda na biso lokola to lingani, Vandi ofele. Ovandi ofele, okenda na yo chizengu, okenda na yo ofele. Nous ne sommes pas des Européens parce qu'en Europe, il paraît, on ne verse pas la dot. Mais chez nous, les Africains, l'homme doit venir verser la dot, t'épouser. Vous qui êtes là à la maison, vous qui me suivez, Bovanda Yarato Vanda, c'est ma Bolongo Yarato Vanda, Yarato Bota. Allez à la commune pour régulariser. Mère Angèle, s'il vous plaît, dans mon intention, m'a dit qu'on m'a dit. Ah oui, hein, maman Joséphine. Maman Joséphine Miande. Il faut calmer Mère Angèle. Venez calmer Mère Angèle. Parce que elle, là, quand elle chauffe là, donc Sylvie devient même papier mouchoir, donc elle peut la balancer comme ça. Donc. Vraiment. Si besoin qu'on calme Mère Angèle, t'es. Oh, calmer Nénième, t'as un akanda baby saba basi. Ouais, ouais. Mais faut pas blaguer avec une femme. Donc, les hommes là, ils salissent les femmes. Oui, c'est comme un pasteur qui a l'habitude de dire, pasteur Alabi, oh bibi bali bokanta, em somo so sa moi si ma boka se ko eloko no sala ya ko sala on tete. Ba que la vision de mawa. Exactement. Exactement. Un pasteur reconnu. Abi que la vision de mawa. La vision de mawa. C'est pas vrai. Abi bilamba no yem da sokola ngo. Biloko no lia yem da lamba ngo. Elle porte abine bazana, oh mais maman na tombe il y a 5 kilos, abi biloto liaka et pesa même pas 1 kilo. Mais il y aura seulement mouké, au thème à Colicola, mais ça, donne-moi ça, donne-moi ça. Mais elle porte bas, la tombe sous moi, 3 kilos, 4 kilos, 5 kilos. Ça pèse. Il faut pas banga basi. Oui, hein. Mais Angèle, c'est vrai ça. Hein? Mais pourquoi pas? Respect. Les hommes qui maltraitent les femmes, c'est archaïque. Ah oui, c'est archaïque. Parce que le monde est modernisé. Et puis, il y a la Bible qui nous dit d'aimer mon prochain comme moi-même. Okay. Pourquoi je dois maltraiter une femme? C'est ça. J'ai parlé aux hommes qui ont abandonné leur foyer pour un autre foyer. C'est ça. Et vous qui gardez les hommes d'autrui, je répète, bozongi sabibala batnabanda kuna bango. Et et sachez que même si vous avez utilisé kiss fétiche pour garder cet homme chez vous, un jour le Seigneur se lèvera, qui se ça la nini et kopola. Parce que les prières faites par cette femme ne sont pas vaines. Un jour, le Seigneur exaucera les prières de cette femme qui plaire au kanga mobile na ye nanda kuna yo. Oko saka eh chérie, bébé, tata mukolo ba bengo bébé, tata mukolo ba bengo sokinan. So balati so pamper so kolinga. Bébé bouchu, ba so kolena na bassin à so kola papa. Tu dis oh non, là-bas on s'occupe très bien de moi. Mais de l'autre côté on s'occupait très bien de toi aussi. Mais au Kenya qui kaka Hollandi, tout ce qui brille n'est pas or, comme on dit. Hollanda qui serait l'oronini kuna mususo, j'ai été envoûté. Maintenant tu reconnais que tu as été envoûté. Mais rentre chez ta femme. Tu reconnais que tu as été envoûté. Ce sont les démons. Maintenant que toi, ça sort de ta bouche. Maintenant que tu as pris conscience, mais tu as été envoûté. Mais qui se revient? Non, mais des fois, c'est la honte qui fait ça. Quelle honte? C'est mieux de t'élever comme la foi prodigue. Luc 15 nous parle de ça, 11 à 32, non? Là, le garçon est parti. Il a tout laissé chez ses parents. Il était très bien dans sa famille, dans son foyer. On le prenait pour un prince. Mais il a préféré aller manger avec les porcs, les nia ou les ngoulou. Quand il a
il a repris conscience. Il a dit non, je dois retourner chez mon père. Vous aussi, le papa qui êtes enfermé, séquestré, coincé quelque part. Malgré mon moi c'est nanga kaka. Mais constatez aussi que ces papas qui ont quitté leur premier mariage, quand ils tombent malades, la deuxième femme les abandonne. Voilà, la charge revient à la première femme. Tu vas encore quitter la deuxième femme, la troisième, la cinquième femme pour revenir chez la première qui va te laver, qui va t'amener à l'hôpital, qui va prendre soin de toi jusqu'à ce que la mort vous sépare. Au cas contraire aussi, au coup final, d'abord, comment est-ce que, quand tu dis que je suis envoûtée, comment tu sais d'abord que tu es envoûtée? C'est pourquoi moi j'ai dit, quand tu parles que c'est les diables qui t'ont menti, c'est les diables qui t'ont envoûté, ce sont les démons. Quand tu reprends que tu es conscient que ce sont les démons, lève-toi et rentre chez ta première femme. Maintenant, la sœur a eu 3 enfants, l'homme est parti. Le monde ici, je parle à vous qui suivez cette émission. Est-ce que vous oubliez que Dieu bénit aussi? Pourquoi toujours quand une personne est bénie matériellement ou financièrement, vous pensez directement au fétiche, donc Dieu ne bénit pas. Au diable? Alors, les prières que nous faisons matin, midi, soir, là, Dieu n'exauce pas. C'est ça. On va bien la Simbikis. Aspirine. Je vais lire un message. Shalom, shalom bien-aimé du village Rehoboth. Shalom. Je vous aime beaucoup. Je suis en train de vous suivre 5 sur 5. Merci. Maman Angèle, ma voisine sort avec un homme marié. Soit cet homme a eu un enfant avec sa femme. Mais il sort avec ma voisine. Alors le monsieur a promis à ma voisine de l'épouser, mais apparemment ma voisine n'est plus sûre de ce monsieur parce que ce monsieur a un cœur penché auprès de sa copine, donc la maman de son enfant. Elle est dans l'embarras. Soit elle cherche à rompre cette relation, mais le monsieur vient toujours. Soit elle revient encore à cet amour. Elle n'a pas de choix. Elle doit faire les choix. Il ne faut pas dire qu'elle n'a pas de choix. Tu dois avoir les choix. Elle n'a pas de choix. Oui, je sais. La personne qui a écrit les messages n'a pas de problème. C'est le contenu qui m'intéresse. Toi, tu sais bien que cet homme a sa femme et son enfant. Toi, tu es jeune fille. Il vient, il te drague, tu acceptes, il te promet le mariage. Tu crois qu'il va abandonner sa première femme qui a souffert avec lui pour venir t'épouser? Maman, mais c'est lui qui fait passer ton temps. Mais c'est lui qui a promis le mariage. C'est toi, il te fait passer ton temps. Le moment où tu devais avoir ton jeune garçon, un monsieur de ton âge, pour qu'il puisse t'épouser, lui, il vient, il mange le foufou, il part. Parfois même, il te donne rien. C'est le moment de rompre. De lui aussi, hein? C'est le moment de rompre. Il n'est pas à toi, il ne t'appartient pas, il appartient à l'autre. Toi, cherche un célibataire comme toi pour qu'il puisse t'épouser. Yaya, Alexo R, Jésus qui est de ménopause de Zoya. Dans 60 ans, un homme peut avoir l'enfant. Mais toi, la biologie nous dit 45 étilicolo. À moins que la grâce de Dieu soit sur toi. Mais avec ces mariages, cette union qui n'est pas de toi, tu es une voleuse de mari. Laisse le mari de tout rentrer chez lui, chez sa femme. Cette femme veut rompre, mais le monsieur revient. Non, mais c'est à la femme de décider. Après, Bolingue Matisse aussi. Non, c'est à ta fille. Elle n'est pas femme, elle est fille. C'est à cette fille de dire à ces messieurs, ne mets plus tes pieds chez nous, je ne veux plus te voir chez nous. Va chez ta femme, moi je vais demander pardon à Dieu pour réparer et chercher un homme qui va m'épouser. Un garçon de mon âge, à ma génération d'Anga. Mais il va, on peut ça cadeau, c'est juste pour qu'on voile, non?
pour que tu restes avec lui. En attendant, il ne dort pas chez toi. Hein. Il part toujours chez sa femme et ses enfants. Vraiment. Oh, l'exaer, ya pamba, oko sutuka, bari de salion et longi. Laisse les maris d'autrui, voleuse des maris, laisse les maris d'autrui. C'est quoi ça? Mais faut dire aussi à l'homme là de laisser aussi la jeune fille d'autrui. J'ai dit, je parle à la fille, voleuse des maris. Tu as dérangé le foyer d'autrui, laisse les maris d'autrui. Mais c'est l'homme qui est venu vers la femme. J'ai dit la femme voleuse. L'homme, les hommes aussi, mère. J'ai parlé ici, j'ai dit les hommes rentrez chez vos femmes. Il y a des hommes aussi, même si malgré les traitements, un bon traitement que moi c'est à ça y est, mais à Kimi Kaka, au Kima et Poani, au Anasa, ma belle mis ça tout au mi balekak, Asana Bajenu mis ça tout au mi balekak. C'est quoi ça? Tu vois un homme intellectuel, il parle français bien, là tu fais cravate, mais menteur. Oui, on les sabat à Batamike et autant. Et vous, les filles, vous vraiment, si tu étais ici, j'allais te jeter les micros. Il y a un message. Bonjour village. Bonjour. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Et votre thème du jour. Merci. C'est l'ingénieur Michel Kitengi Kasendwe. Dans la province de Lomami. Merci. Ville de Kabinda. Saluez-moi mon petit chéri Uriel Kasendwe. Salutations Uriel Kasendwe. Salutations à toi On Uriel. te salue. Et on salue aussi Noko Seba. Noko Seba. Noko Seba. Il y a la TV. Noko Seba. Salut Noko Seba. Salut. Soki tatana bangwa pour faire la Seba pour sa voiture abana. Salutations Noko Seba et ses neveux et nièces. J'espère qu'aujourd'hui ils sont sortis, ils sont partis à l'école. Ils n'ont pas encore écrit. Donc grâce voilà, nous qui vivons avec les gens, ne prenons pas toujours les bénédictions des autres comme les bénédictions venues du diable. Parce que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes créatures de Dieu, nous prions pour que Dieu nous bénisse. Et quand Dieu bénit une personne qui est à mes côtés, je dois lui rendre grâce. Je vais bénir cette personne aussi et bénir Dieu. Parce que les bénédictions de ma soeur, de mon frère, seront bénéfiques aussi pour moi, non? Parce que je suis à côté de cette personne. Et vous aussi, quand vous êtes bénis, gérez bien les bénédictions. Parfois, il peut se rappeler qui sont comme a dit mon petit frère Moïse Matouta, Keban a vertige. Soko Mati, Keban a vertige. Quand le Seigneur te bénit, attention à vertige. Donc, ne prenez pas toujours les bénédictions comme si ce sont des trucs qui sont venus du diable. Non. Le Seigneur élève une personne de la poussière à l'élévation. Donc, quand une personne est bénie, ne prenez pas toujours les côtés négatifs. Voilà. Il y a le fétiche. Et la sœur a dit que l'enfant est tombé malade. Maintenant, elle a ouvert son restaurant. Prie pour que le Seigneur puisse bénir ses restaurants. Et vous, au lieu d'aller encore manger en ville à Gombe, dans des restaurants des inconnus, des étrangers, encouragez votre soeur dans les quartiers, non? Allez manger dans son restaurant pour l'aider à remonter son restaurant et avoir de l'argent pour nourrir ses 3 enfants que soi-disant Marie a abandonnés. N'abandonnez jamais les enfants. Les enfants, c'est un don de Dieu. Les enfants, c'est une bénédiction de Dieu. Évitez d'abandonner les enfants. Et vous avez abandonné votre femme et les enfants. La femme se bat seule, toute seule, pour élever les enfants. Si demain l'enfant devenait ministre, président de la République, vous allez revenir, mon fils. Mon enfant. Tu vas aussi te taper la poitrine. Celui-là, c'est mon fils. Non, c'est honteux. Il y a un message. Bonjour mes sœurs. Moi, c'est Sébastien Katembwe depuis Kalemi. Ok. Je dirais que les hommes ont un certain orgueil pour faire montre seulement qu'ils sont des hommes. Souvent, nous le faisons juste pour laisser passer le temps en amusement. Il a écrit amusement. Maman, j'ai le ça conseil. Amusement? Tu t'amuses d'une personne, de la vie d'une personne. Ah, mon frère, papa Boni Boyeko, on s'amuse pas avec la vie. La vie est sacrée. Le cœur d'une femme est sacré. Attention, Yaya. C'est ça. Non, attention. Donc, tu as ta femme, tu viens t'amuser avec une autre femme. Tu as ta femme, tu pars pour t'amuser. Yaya. Il a dit que c'est un homme. Il a dit que les hommes font ça pour montrer que ce sont des hommes. Non. Montre que tu es un homme avec ta femme de la maison là. Laisse les autres hommes célibataires prendre les femmes célibataires. Yaya, ne fais pas ça. Tu dois te repentir, hein, tata.
Et dans ça, voilà que lorsqu'ils vont chez d'autres femmes là qu'il y a un problème, c'est aux premières femmes qui reviennent la charge. Tu reviens. C'est aux premières femmes qui reviennent. Parce que la deuxième femme là, c'est une profiteuse. Oui. Elle profite de ton argent et de tout. Vous n'avez jamais constaté que quand l'homme n'a plus d'argent, le fouille, hein, elle va chercher une autre personne qui va subvenir à ses besoins. Et toi, tu rentres à la maison. Il y a une tantine qui a écrit Tanti Blandine Zovo. Elle nous suit depuis Ngiringir. Elle a dit courant et Kei. Snell, donc ça courant. Vraiment. Les hommes, ne blaguez pas avec les femmes. Ne blaguez pas avec. Oui. Au moins, moi, si, quand la femme t'aime, hein, elle se donne. Oui, elle se donne. Corps, âme, esprit. Et puis toi, tu prends corps, âme, esprit, tu mets ça dans le mixeur. Et puis tu t'amuses. Ça. Arrête, Yaya. Il y a un autre message. Bonjour, village Réobot. Bonjour. Que le Seigneur vous garde. Amen. Vous êtes brillante. Merci. Moi, c'est maman Blandine Kitenge, maman Angèle, maman Grace, maman Sylvie. Pardon. Je suis victime de cœur brisé. Les hommes sont mauvais. Que le Seigneur me garde pour que je trouve le vrai amour de ma vie. Elle est encore célibataire. Que cherchent les hommes en ayant 2-3 femmes? Vraiment? Et aussi, s'ils sont mariés, pourquoi avoir des copines? Combien de cœurs ils brisent? Vraiment? Ne se rendent-ils pas compte qu'ils sont véritablement maudit? Et puis elle écrit maudit 3 fois. Donc voilà, elle a écrit maudit 3 fois. Donc Asa vraiment trop blessée. Ben ouais. Voilà, elle est blessée. Maman cherche. Non, reste calme, prie Dieu, le Seigneur te montrera l'homme de ta vie. Que les hommes mariés ne viennent pas t'embrouiller. Ils vont te faire passer du temps pour rien. Peut-être quand tu sors avec un homme marié, il y a un célibataire qui t'observe de loin. Le célibataire dit, bon, je l'aime beaucoup, mais je ne sais pas m'approcher d'elle parce qu'elle est déjà occupée. Et puis les hommes mariés là, ils sont jaloux, hein? L'homme marié, tu as une parcelle occupée, tu es territoire occupé. Laissez la jeune sœur en paix. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Il y a une personne qui a fait... Un voice. Non, pas voice. Je t'ai montré, non? Maman Solange Lyon. Sous-bassement. Beta Mololo Solange Lyon. Bonjour maman Solange. Bonjour mère. Vraiment. Sous-bassement ganga koleka kriya milolo ya bata catholique. Et ganga koleka milolo bata catholique. Merci beaucoup. Salutations aussi au docteur Jemmy Chibouaboua qui nous suit depuis IPEN, mais elle travaille à l'hôpital de Kitambo. Elle est médecin bico-dentaire. Non, je vais la chercher. Voilà, je connais. À Notre-Dame de Grâce. Moi, je la connais. Docteur. Je la connais. Ça va pas. Il y a un message. J'ai un message qui nous vient de Brazzaville. Bonjour le grand village Réobot. Bonjour. Vous faites des foules ici chez nous graves. Waouh! Soyez bénis. Merci. La personne dit, je me retrouve dans ce que vous dites. Je sors avec un monsieur qui a un enfant. Quand je lui pose la question de la maman de son enfant, il dit rien. Et je ne sais que faire. Est-ce qu'il m'aime ou il m'aime pas? Il prétend m'aimer. J'ai besoin de votre aide et de votre intelligence. Bon. Voilà. L'homme a déjà un enfant. Quand tu pars chez lui, tu le trouves quoi? Il y a l'enfant avec la petite sœur où il y a une femme dans la maison. Il doit te dire la vérité. Est-ce qu'on va pour Annie? Pose-lui encore la question aujourd'hui quand tu les verras là. Dis-lui, maman Angèle m'a dit de te demander où est la mère de cet enfant. Donc c'est maman Angèle qui a demandé. C'est maman Angèle qui demande où est la mère de cet enfant. Si tu n'as pas cette femme dans ta maison, donc on suppose que, comme on dit, c'est un accident de la jeunesse. Mais il doit te dire que la mère de cet enfant vit chez ses parents. Je ne l'avais promis aucun mariage. S'il t'aime vraiment, il veut t'épouser, il doit te dire la vérité, où est la mère de cet enfant. Si c'est un accident de la jeunesse, donc c'est toi qu'il va épouser, toi aussi fais un pas pour aller rencontrer la maman de cet enfant. Ah bon? Mais oui! Scandale!
Allez! Tu dois causer avec la maman de cet enfant pour éviter qu'il y ait des problèmes des mains. Cause avec cette femme-là. Dis-lui, maman, ton mari même, il m'a dit, il m'a promis les mariages. Son mari ou bien... Bon, je sais pas. Non, parce qu'on ne sait pas s'ils sont mariés. De ton enfant, ou je sais pas. Non, on ne sait pas s'ils sont mariés ou il est célibataire, les messieurs. Cherche la maman de l'enfant. Dis-lui, ton mari me promet mariage. Je suis venu chez toi, dans la paix du Christ, pour savoir quelle est la relation que tu as avec cet homme. Mais ça ne sera pas un scandale. Mais peut-être que ce n'est pas un scandale. Il faut régler les problèmes. Et toi, la maman, si la soeur vient poser les problèmes, c'est archaïque, c'est dépassé. Maintenant, nous sommes dans le monde des négociations, des dialogues. C'est pourquoi j'avais dit, les hommes qui battent encore les femmes aujourd'hui, c'est dépassé, c'est archaïque. C'est dépassé depuis l'époque de Sarah et Abraham. Maintenant, nous sommes dans l'époque des dialogues, face à face, tête à tête. Quand il y a un problème dans les couples, on parle. Aujourd'hui, dis à ces messieurs, maman, je me dis, tu me montreras la maman de cet enfant. Sinon, tu me caches quelque chose, nous deux, nous allons rompre cette relation. Et si le monsieur ne veut pas, viens appeler Mère Angèle. Je peux traverser, je viendrai. Mais le problème aussi, c'est simple. Quand la dame pose la question à son, je sais pas, son copain ou qui. Mais pourquoi est-ce qu'il répond pas? Voilà. Il cache la maman de la fille, pourquoi? De l'enfant, pourquoi? Mais maman, il ne t'aime pas. Maman, je sais, ça va provoquer guerre. Non. Et si la maman de cet enfant-là a encore quelque chose d'amour. Et moi, je me dis. C'est pourquoi, pour éviter qu'il y ait guerre, Ukraine, IRSS dans ce couple, c'est maintenant qu'il faut en parler avant les mariages. Avant le mariage. Il faut mettre tout sur table. Hein. Mais donc, c'est très important de dialoguer, de chercher déjà à se parler de ce qui Mais c'est pourquoi moi j'ai dit que la fille cherche la maman de cet enfant si l'homme ne veut pas. Menez banquette, Yaya, fais tes recherches. FBI. Parce que on ne sait pas ce que l'homme a dit à la maman de l'enfant. Et ce qu'il te dit, c'est quoi? Peut-être que c'est deux choses différentes. Voilà. Ou peut-être vous deux, vous avez une seule même parole. C'est ça. On a robalayo, à baliote, à baliété. Et vous allez vous retrouver, vous deux, sans mari. C'est maintenant, vous devez collaborer, vous deux, pour chercher la solution. Ou c'est elle, ou c'est toi. Mais la copine, la maman de l'enfant ne va pas laisser mariage et partir chez elle. Non. Aux filles mères qui ont eu des enfants dans leur jeunesse par accident, comme nous le disons toujours. Parce que moi, j'aime pas ce terme accident. Pour accident, hein, et ça, m'a rappelé au Kendagité. Accident, ça m'a rappelé là. Si tu trouves que tu as fait un enfant avec un garçon, un gars, qu'il accepte la grossesse ou qu'il nie la grossesse, qu'est-ce qu'il t'a promis? S'il t'a abandonné, ou il t'a laissé chez vous, mais il prend soin de l'enfant, c'est-à-dire qu'il n'est pas... qui n'a pas l'amour de t'épouser. Laisse-le libre de chercher la femme je ne sais pas, de son choix. Mais quand il y a un enfant avec un homme, tu veux toujours aller déranger ses copines, ses fiancés. Mais qu'est-ce que tu cherches? Yo botana et karate. Yarato bota boboti. Vous n'avez pas la laisse les garçons libres qu'ils cherchent mutation. Les garçons, c'est la même chose avec vous, les garçons. Tu as engrossé une fille, tu as même nié la grossesse. Et l'enfant est né, n'a pas mis son n'a bundu, n'a dit koshi. L'enfant qui est né te ressemble à 100%. Tu continues à nier. Et les garçons, la fille trouve un garçon. Laisse-la se marier, non? Il ne faut pas aller déranger leur fiançailles ou leur copinage pour dire non, elle a déjà mon enfant. Et là, ton enfant, mais tu l'avais abandonné. Ah ouais. Et là, ton enfant, mais tu ne lui avais pas promis les mariages. Ah ouais. Soyez sage. Hein? Maman Angèle, notre sœur de Brazza a répondu. Elle dit, s'il vous plaît, je suis trop confuse. Ça fait 3 ans que nous vivons ensemble. Dans 3 ans, je n'ai jamais compris ses stratégies. Je ne sais pas si il a fait un geste dans la famille de la maman de son enfant. Je n'ai jamais connu ses amis. C'est dangereux. Je n'ai jamais connu sa famille. Non. Mais lui vient toujours chez nous. Papa et Monsieur Katani. Ma mère est fâchée contre moi. Exactement. Ah oui? Comment puis-je avoir ce genre de relation? Maman Angèle, je ne comprends pas. Quand je veux mettre fin à cette relation, il y a encore de l'amour qui remonte dans mon cœur et je demande à ma mère de patienter.
Mais cette fois-ci, j'en ai marre. Je pense que je prendrai une décision. Amen. Ouais. Moi, je suis là, ma soeur. Voilà. J'étais à rompre. 3 ans. Yaya. 3 ans. Les hommes sont mauvais. Dans les 3 ans là, vous êtes tombé combien de fois? Cette fois. N'en parlez pas parce que le corps, hein. Ah oui, hein? Écoutez, évitez de rester toujours avec une personne. Surtout que quand maman sort là, vous restez vous deux là. Vous allez tomber. 3 ans, c'est le temps où il pouvait déjà, s'il t'aimait réellement, t'épouser. Il devait déjà t'épouser. Ce n'est pas l'argent qui lui manque pour venir t'épouser. Et comment tu ne connais pas sa famille? C'est ça. Yaya, tu connais ni sa famille, ni ses amis. Arrête ma soeur. Et puis elle dit il vient de... C'était un revenant à Outtara cimetière. C'est ça. À Outtara cimetière. Yaya, arrête avec cette relation. Sauf qu'à Outtara cimetière, il faut découvrir tombe naïe. Et aujourd'hui... découvrir sa tombe. Ma soeur, écoutez, s'il te plaît, Sylvie. Aujourd'hui, là, s'il vient le soir, dis-lui, si tu ne me montres pas ta famille... Bon, les amis que tu pour les amis, parfois, ils sont complices. Ouais. Dis-lui aujourd'hui, je te dis, cette semaine, on est que lundi, j'ai besoin que tu me montres ta famille. Si tu ne me montres aucun membre de ta famille, ne mets plus pied chez nous. Voilà. Tu verras que tu seras en paix. Que cet amour-là qui monte, là, ne monte plus. Bois beaucoup d'eau, mange le foufou, prends la bouillie, que cet amour-là disparaisse. Il ne t'aime pas. Parce que dans 3 ans là, il devrait te montrer, te présenter dans sa famille. Et je donne maman raison. Même les cadets. Attends, il fallait me chez son nom. Ta mère a totalement raison. Quitte cette relation, ma soeur. Il ne t'aime pas. Et dans 3 ans là, il n'a jamais fait même la prédote. Mais c'est ça. Yayabo Kabouana, séparez-vous. Séparation de petits. Distribuez-vous, divisez-vous. Mais ce qui est drôle, maman, dans 3 ans, elle n'a jamais su relation ni. La fille, l'homme avec la maman de l'enfant. C'est pas normal. Maman. Non, c'est un homme vraiment. Il faut fouiller. Fouiller, Yaya. Écoute, si tu vas te découper pour avoir les informations. Tu sais quoi? Fais ça. Mets casquette noire, mets cache-nez noir, mets cagoule noire, mets pantalon noir, gorgeon noir, mets basket noir. Vas-y à ton travail de FBI. Fouille. Faut fouiller, bêcher. Faut jamais laisser une. C'est la personne qui sera avec toi toute ta vie. Le restant de ta vie. Tu vois, moi, j'ai témoigné ici. Je vous ai dit, quand il est venu, hein, quand il est venu, il a été surpris que j'étais parti chez eux. J'arrive, j'ai trouvé sa maman. J'ai dit à sa maman, dites à votre fils, je ne suis pas une personne avec laquelle on doit blaguer. Bon. Comme il est venu là, Azon Asimateo, il est venu me provoquer moi. Bon. Réveiller mes sentiments. Il a été surpris que j'étais parti chez ses parents. Bon. Ok. Parce que je voulais me rassurer, c'est du sérieux ou c'est de la blague. C'est ça. Yaya, vie Basakana Nangote. Aujourd'hui, si tu es engrossé là, ça arrive qu'il tombe enceinte. Tu vas aller les suivre où? Donc tu auras aussi un enfant. Oh non, même Jésus, il avait papa Joseph qui l'a élevé. Hein. Il y a un autre message. Ça, sûrement que ça, c'est un homme marié qui est blessé. Bon. Bonjour mes sœurs. Bonjour. Parlons des hommes mariés. Et parlons des hommes mariés avec réserve. Il donne l'exemple. Une femme mariée qui prend des piqûres pendant 6 ans. Pour éviter la grossesse. Comment rester avec une telle femme, bien sûr, après le mariage? Bon. Non. Mais écoutez, la femme, il faut d'abord savoir qu'est-ce qui s'est passé pour que la femme aille prendre des piqûres. Peut-être que pendant qu'elle était grosse, tu ne t'occupais pas d'elle. La layette, tu n'achètes pas. La femme prend la charge de toutes les grossesses seule. Parce qu'il y a des hommes qui viennent seulement déposer et puis partir. Vous vivez dans une maison avec un homme et une femme, mais parfois tu vois les couples faire semblant au salon, mais c'est que la femme est en train de vivre dans le foyer. Bon. Et puis, prendre les piqûres pour ne pas avoir des enfants, ce n'est pas vraiment un grand problème. Si vous avez déjà des enfants, la femme te dit que non, ça suffit avec 4 et 5. Toi, tu continues. Et la femme voit que vous n'avez pas assez de moyens, peut-être trop de charges. Elle a pris des piqûres, mais cela n'exclut pas votre amour envers votre femme et vice-versa. Même si la femme prend des piqûres, elle doit continuer à s'occuper de son mari. Mais souvent aussi, avant d'aller prendre ces piqûres-là, il faut qu'il y ait l'accord du couple. Voilà. Mais si elle ne t'a pas informé, remonte tes Yaya. C'est qu'il y a eu quelque chose en amont pour que la femme agisse de telle manière. Si, il y a rien. Elle prend la piqûre. Est-ce que cela vous interdit de fêter, vous deux là?
ou de continuer votre amour. Ça ne changera absolument rien. Le piqûre l'empêche seulement d'avoir une grossesse, de concevoir. Tu dois continuer à vivre avec cette femme. Maintenant, tu veux faire quoi? Aller chercher celle qui n'a pas de piqûre. Je sais qu'il y a des hommes qui sont victimes aussi des... Bon, comment je peux dire, des maltraitances de femmes. Oui, oui. C'est vrai, moi je n'applaudis pas non plus. Je dis toujours ici, homme aime ta femme, la femme aime l'homme. Et je dis, il faut qu'il y ait le vrai amour. Il y a amour et amour. J'avais interdit aux gens d'appeler des gens de chéri, chéri, parce que les chéri, chéri là, ça a changé. Hein. Ce n'est plus les chéris de notre époque. Ah ouais. Parce qu'à notre époque, quand j'appelle mon mari chéri, ça va droit au cœur. Chair de poule et salier, chair de coq et aujourd'hui on dit chérie, chérie. Un papa de 75 ans qui appelle sa petite fille de 12 ans chérie. Oui, non, papa, l'amour ne peut pas diminuer, baisser, disparaître parce que ta femme a pris des piqûres. Piqûres, c'est juste pour l'empêcher de concevoir. Mais continuez votre amour, continuez votre relation et parlez à votre femme. Ah oui. Que maintenant j'ai besoin qu'on puisse encore avoir des enfants. Et prenez soin de ces enfants-là. Ah oui. Maman, j'ai eu un message. Bon. Bonjour, je suis à Bandundouville. Je vis dans une relation compliquée. Bon. Je fais 7 ans avec un homme sous le même toit, mais je ne connais même pas. Maman, j'ai matissé ma fille. C'est calmé, Nancy. Calmos. Continue. Mais je ne connais pas un membre de sa famille. J'ai un enfant avec lui. L'enfant a maintenant 2 ans. Je fais comment? 7 ans. Donc 365 jours fois 7. Angèle m'a foutu à lui. Calme-toi. Merci de faire ça. Ça va plus te calmer. Mais comment peut-il rester avec une personne pendant 7 ans sans connaître un membre de sa famille? Mais cet homme-là aussi, c'est un mauvais. Ah oui, c'est grâce. Yaya, tu ne t'aimes pas. Tu ne t'aimes pas. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce qui t'a fait pour rester 7 ans sous un toit avec un homme? Tu ne connais pas sa famille. Et dans ta famille, quand il y a deuil, quand il y a fête, il vient seul. Et dans sa famille, là, qui ne fait pas te montrer. Quand il y a deuil, quand il y a fête, tu ne parles pas. Tu fais comment? Tu me poses la question, tu fais comment? Tu as fait comment? Comment d'ailleurs tu as fait pour arriver dans cette maison-là? Donc, au fond, au Félema, dis-lui de chercher ta famille. Qu'ils viennent même verser même la dot, petit à petit. C'est un péché, ce que tu fais là. L'union libre. L'union libre. On te prend gratuitement alors. Ça chauffe, hein? Ça gratuitement, chauffe. Tu es parti au Mitika, au Mikaba. Donc tu viens peut-être, tu as réalisé la chanson de Gaël. Nami Kabie, Zwanga, Yaya. Non. Sois sage, intelligente. Lève-toi aujourd'hui, ouvre les yeux. Dis-lui, j'ai besoin de connaître les membres de ta famille. Avant même qu'il vienne déposer cette dot-là, s'il a les moyens ou pas, tu dois connaître les membres de sa famille. S'il ne veut pas, décide. Je ne veux pas que la décision vienne de moi, que la décision vienne de toi. Que ça vienne de toi. Il fallait que tu aies un Sony à Rokoma. Mais Angèle Mastano a plus sur beauté. Quel massa? Afin d'Anambo, il y a plus 257. Ah bon? Eh bien, ça qui a Mijer Kakala. Carlo Ntumba. Alors. Mais Tolier Silitaire. Tolier Zakaka. Donc, ils ont mata. On va lire, j'ai un dernier message comme ça. Je pense que. Attention, ils ont mata. Il y a quelqu'un qui nous a écrit: bonjour, j'apprécie beaucoup. Bonjour, j'apprécie beaucoup cette émission. Merci beaucoup. Nous t'aimons. Nous vous aimons beaucoup. Il s'agit de Jonathan Manzanza, ingénieur JBM. Merci. Merci beaucoup. Alors, Mère Angèle, je pense que pour aujourd'hui, tu as marqué une pause. On va marquer une pause parce que message, continuez à envoyer, envoyez les messages, on va transférer à Mère Angèle. Le mercredi, on va continuer toujours avec ces mêmes sujets. Si Dieu nous fait grâce, si Jésus-Christ ne revient pas, on va continuer. Mère Angèle, message, vous êtes des blessés, les cœurs brisés. La seule personne qui ne va pas vous blesser,
et briser votre équerre, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui a la paix. Il a dit, je vous donne la paix, je vous laisse ma paix. La paix que l'argent ne peut pas donner, la paix que les enfants, le mari, la femme ne peut pas vous donner. Vous aurez cette paix auprès de Jésus-Christ. Regardez la croix de Jésus, confiez-vous à Jésus-Christ, celui qui donne la paix, rien que la paix. Parce que tu peux avoir tout sur cette terre, mais quand tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie, tout est éphémère, tout est vanité. La sœur qui a envoyé les messages, la sœur qui pleure d'une manière ou d'une autre, vous qui êtes blessés d'une manière ou d'une autre, regardez Jésus-Christ, car il a dit sur la croix, tout est accompli. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que la paix du Seigneur soit avec vous. C'est ainsi que Mère Angèle a clôturé par rapport à ces sujets pour aujourd'hui. Merci de nous apporter tout ce que vous avez eu à dire ça. Même bateau, comité, mais parce que traverser un moment très très difficile en amour, en relation en tout cas. Vraiment, nous pensons que ces messages vont vraiment vous parvenir et va vous consoler. Alors, nous sommes déjà à la fin de cette tranche d'animation. Merci beaucoup d'être là. Merci de nous écrire. Merci de ne pas nous écrire. Merci de participer, vous qui étiez de loin ou de près, vous qui avez eu le temps de vous recharger pour nous écrire, pour vous manifester. Merci beaucoup. Même ceux qui n'ont pas eu le moyen, le temps de le faire, mais vous nous avez suivis. Nous disons merci beaucoup. N'est-ce pas, maman Sylvie? Oui, merci beaucoup. On se retrouvera le 31 décembre. Sans oublier. Mais dans l'autre temps, on va se retrouver. Déjà, c'est nous sommes déjà en septembre, octobre, c'est dans 3 mois. Dans 3 mois, ça va très vite. D'ailleurs, septembre ou bientôt là. Déjà, dans 2 ou 3 semaines, ça va déjà finir. Ça va déjà finir. Dans octobre, novembre, décembre Vraiment. déjà. Mais on va se retrouver le mercredi. Le mercredi, si Jésus ne revient pas. Nous vous disons au revoir et merci à l'équipe technique. Merci à Guilit, merci à Jean-Didier Lukaou, merci à Mère Angèle Timbapaka, merci à Ben Condé, merci à Tantine Justine Kepiar, merci à vous tous, vous êtes tellement magnifiques. N'oublions pas le 31 décembre. Kozangate. Bye bye. Mbamobwila mudondu ufukuta kadala kishimutu lwabagwisa ufuku umbali igelelyo ufuku usadu igelelyo ufuku usadu igelelyo mbamobwila mudondu ufukuta kadala kishimutu lwabagwisa ufuku umbali igelelyo ufuku usadu igelelyo ufuku usadu igelelyo